Professeur Goupil de Loïc Clément et Anne Montel aux éditions Little Urban. L'expérience scientifique bizarroïde. Le professeur Goupil possédait tout ce qu'il désirait. Sa très grande maison laissait toute la place pour lui. Sa piscine immense en forme de haricot n'était utilisée par personne d'autre que lui. Sa cuisine super équipée, avec son frigo rempli à ras bord de milkshakes et de flan au caramel, c'était seulement pour lui aussi. La salle de cinéma avec l'écran géant, pour lui. La bibliothèque taille Maximax remplie de livres, encore pour lui. Le lit 4 places avec matelas de triple épaisseur et oreiller en pilou, toujours pour lui. Tout pour lui, rien que pour lui. Le jour, le professeur se reposait, regardait des films ou se faisait livrer sa nourriture par avion. À la nuit tombée, il tentait d'inventer des trucs incroyables. Il ne savait pas forcément ce qu'il cherchait, mais comme il était chercheur, il était sûr qu'il finirait par trouver. Ce soir-là, ce soir de pleine lune, le professeur Goupil sentait qu'il tenait une découverte de la plus haute importance. Avec un soupçon de champignons rouges et une pincée de poudre de réglisse, ajoutée à des morceaux de cacahuètes mélangés à de la soupe d'épines de sapin, il venait de découvrir la formule qui transforme les pantoufles en saucissons secs, il en était sûr. Vive le professeur! Gloire au professeur! Des bisous pour le professeur! Se répétait le génie dans sa tête, félicité et applaudi par des amis imaginaires. Seulement, la réalité était tout autre. Quelques gouttes sur sa paire de chaussons et zéro réaction. Le professeur Goupil fouilla les armoires de sa maison pour réunir tout ce qu'il possédait de chaussons, versa de nouveau quelques gouttes de sa potion, et ce fut encore un échec. Il finit par se coucher au petit matin en rouspétant dans sa barbe. Les squatteurs. Au lever du soleil, un événement curieux se déroula. Les chaussons cobayes utilisés pour son expérience prirent vie. Ils se réveillèrent comme d'un long sommeil et partirent joyeusement à la découverte de la grande maison. Quand le professeur se réveilla, il découvrit des gens dans sa piscine haricots qui riaient, plongeaient et nageaient sous l'eau. Il essayait bien de les chasser, mais les animaux étaient trop heureux d'être là pour partir. Le professeur Goupil n'allait pas se laisser envahir comme ça. Tout en ne changeant rien à ses activités quotidiennes de la journée, il réfléchit à un moyen de faire fuir les indésirables. Alors, il but des milkshakes et mangea des flans au caramel, accompagnés. Il regarda un film sur écran géant dans la salle de cinéma remplie de nouveaux spectateurs. Il lut un livre dans sa bibliothèque taille Maximax, tandis que d'autres lisaient à ses côtés. Il fit la sieste dans son lit 4 places, avec matelas triple épaisseur et oreiller en pilou, accompagné de 3 autres personnes. Tout pour tout le monde, rien que pour tout le monde. Et ce soir-là, ce soir de pleine lune, c'était pas déjà hier la pleine lune? Le professeur Goupil mélangea un soupçon de mercure et une pincée de poivre, ajoutés à des morceaux de poivron mêlés à de la soupe d'écorce de pin. Il ne restait plus qu'à asperger quelques gouttes sur sa collection de peluches afin de créer une armée qui chasserait les envahisseurs. Vive le professeur! Gloire au professeur! Des bisous pour le professeur! Se répétait le génie dans sa tête, félicité et applaudi par des amis imaginaires. Et quelques animaux, bien réels cette fois, qui s'étaient installés confortablement pour le regarder et l'encourager. Seulement, l'expérience échoua de nouveau. Quelques gouttes sur ses peluches et zéro réaction. Le professeur Goupil fouilla les armoires de sa maison pour réunir tout ce qu'il possédait de peluches, versa une nouvelle fois quelques gouttes de sa potion, et ce fut encore un échec. Il finit par se coucher au petit matin en rouspétant dans sa barbe. La ruse. Au lever du soleil, un événement curieux se déroula de nouveau. Les peluches cobayes utilisées pour l'expérience de Goupil prirent vie. Elles se réveillèrent comme d'un long sommeil et partirent joyeusement à la découverte de la grande maison. Elles y trouvèrent des copains animaux qui barbotaient dans la piscine. Quand le professeur se réveilla,
il découvrit encore plus de gens que la veille dans sa piscine haricots qui riaient, plongeaient et nageaient sous l'eau. Il essaya bien de les chasser, mais tous ces animaux étaient trop heureux d'être là pour partir. Décidément, le professeur Goupil n'allait pas se laisser envahir comme ça. Tout en ne changeant rien à ses activités quotidiennes, il réfléchit à un moyen de faire fuir ces désormais nombreux indésirables. Alors, il but des milkshakes et mangea des flancs au caramel, accompagné de plein de monde. Il regarda un film sur écran géant, dans sa salle de cinéma remplie de spectateurs. Il lut un livre dans sa bibliothèque taille Maximax, tandis que d'autres, toujours plus nombreux, lisaient à ses côtés. Il fit sa sieste dans son lit 4 places avec matelas triple épaisseur et oreiller en pilou, accompagné d'une foule d'animaux pelotonnés contre lui. Tout pour encore plus de monde, toujours plus de monde. Ce soir-là, par une nuit sans lune, elle a un comportement bizarre la lune dans cette histoire, vous ne trouvez pas? Le professeur Goupil finit par admettre que sa science ne saurait le débarrasser des intrus qu'il avait fait entrer chez lui. Il décida donc de faire appel à la ruse et proposa à tous les animaux une grande partie de cache-cache dans les bois, hors de l'enceinte de sa propriété. Tous franchirent gaiement l'immense portail du professeur. La règle du jeu était simple. Goupil devait rester dans l'enceinte avec le portail fermé et compter jusqu'à 100. Pendant ce temps-là, les animaux pourraient se cacher sans qu'il les voie. Naturellement, une fois le portail refermé à clé et les intrus chassés, le professeur rentra chez lui en rigolant du mauvais tour qu'elle leur avait joué. Quand il alla se coucher au petit matin, très satisfait de lui, il en riait encore. Quelque chose a changé. Quand le professeur se réveilla, quelque chose ne tournait pas rond. Sa grande maison très vide laissait toute la place pour lui, mais il voyait bien que quelque chose avait changé. Sa piscine immense en forme de haricot n'était utilisée par personne d'autre que lui, et il sentait qu'il manquait un truc, c'était sûr. Alors il but des milkshakes et mangea des flancs au caramel, mais il lui sembla qu'ils n'avaient pas le même goût. Puis il regarda un film sur écran géant dans sa salle de cinéma, mais elle lui semblait devenue trop grande. Il lut donc un livre dans sa bibliothèque taille Maximax, mais fut gêné par le silence. Pour finir, il fit sa sieste tout seul dans son lit 4 places, avec matelas triple épaisseur et oreiller en pilou, mais il se rendit compte que malgré la couverture, il avait un peu froid. Tout pour lui, à nouveau pour lui, mais avec beaucoup d'ennui. Alors, n'y tenant plus, il courut jusqu'au portail de sa maison et appela les animaux pour qu'ils reviennent. Il cria et cria plus fort encore, mais personne ne lui répondit. À un moment, il cria si fort qu'il s'étrangla presque, mais il obtint le bruit du vent pour toute réponse. Trouvé! Le professeur était triste de se retrouver seul, parce qu'il s'était habitué malgré lui à vivre avec les autres. Il trouvait que tout ce qu'il possédait était plus intéressant quand il le partageait avec d'autres. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Puisqu'il les avait chassés, les animaux ne reviendraient jamais. Et ça le fit pleurer. Soudain, une petite voix lui dit « Dites donc, c'est de la triche! Vous avez compté jusqu'à beaucoup plus de 100. Moi, je joue plus à cache-cache dans ces conditions. » Oui, vous avez mis drôlement de temps, j'ai trouvé ça long, renchérit une autre voix. Goupil sécha ses larmes et vit sortir de leur cachette les animaux qui ne s'étaient même pas rendus compte du plan machiavélique qu'il avait mis en place pour les chasser. Alors, tout ce petit monde retourna s'amuser, lire, manger, dormir dans la grande maison, et on dit qu'à partir de ce jour, le professeur arrêta ses recherches. En effet, si Goupil ne savait pas bien ce qu'il cherchait tout seul depuis toujours, il était désormais conscient d'avoir trouvé quelque chose de drôlement précieux à plusieurs.